Là, on a compté les jaspe, sardone là. Mais lisons. Émeraude était quatrième pierre. Exode 28, là qu'on avait lu la fois passée. On peut compter émeraude là-bas. Verset. Tu feras à partir de 15. Pour gagner le temps. Yeah. Tiens, tu planteras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Ça sera une sardoine, une topaze et un émeraude. Vous voyez? Mais quand vous lisez les chapitres Exode 21 28 là, on a dit que il y a quelque part on a dit que tu mettras 2 pierres d'onyx sur ta terre et tu mettras les pierres selon l'ombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire, les pierres là ont été classées selon l'ordre des enfants d'Israël, de commençant de Ruben jusqu'à Benjamin. La raison pour laquelle nous appelons sardoine, c'est la première pierre qui correspond à Ruben. Et jaspe, c'est la dernière pierre, 12e pierre qui correspond à Benjamin. Maintenant, dans le premier rangé là, on a compté sardoine, on a compté topaze, et puis on a compté émeraude. Alors, si on dit que c'était l'ombre des enfants d'Israël, nous savons que les premiers fils d'Israël, de Jacob, c'est Ruben. Vous voyez? Et deuxième fils, c'est qui? C'est Siméon. Et troisième fils, ça sera qui? Ça sera Lévi. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que les pierres là ont été classées en ordre selon les enfants d'Israël. Maintenant, on dit, celui qui était assis au trône, il avait l'aspect de jaspe et sardoine. On avait parlé ça la fois passée. Jaspe comme Benjamin et sardoine comme Ruben. Et quand on expliquait ça, on avait lu le livre d'Apocalypse 21, 11. On avait dit que jaspe, ça parlait de la pureté, c'est-à-dire la sainteté. Et puis Ruben, il était considéré comme père, d'après le livre de Genèse 37, 28, 29. Vous voyez? Parce que quand Ruben, il n'a pas trouvé Joseph, il a dit que où est l'enfant? Donc Ruben, comme le fils aîné, il appelait Joseph l'enfant. C'est-à-dire qu'il était père. Donc nous croyons que le fils aîné est aussi appelé le père. Raison pour laquelle Jésus-Christ, nous appelons qu'il est un enfant nous est né, il sera appelé Père éternel. Parce que Jésus-Christ est le premier-né parmi plusieurs frères. Donc Jésus-Christ est fils, il est aussi le père. Vous voyez, c'est comme la même chose. Ruben était fils, comme il était le premier-né, il était aussi le père. Vous voyez, c'est-à-dire, quand on voit, on dit que celui qui était assis au trône, il avait l'aspect de jaspe et de sardoine. C'est-à-dire, il était le fils, il était, ça c'est jaspe, c'est Benjamin, sardoine c'est de Ruben, et Benjamin ou jaspe, ça parle de la sainteté, et puis Ruben parle de père. On avait dit la fois passée, c'est la composition de 2 noms, c'est Saint-Père. C'est-à-dire, celui qui était au trône s'appelait aussi Saint-Père. Parce que Saint, c'est Jaspe, Père, c'est Ruben, Saint-Père. Si on avait commencé à sardoine et Jaspe, on a dit que Père Saint. Mais si on a fait ça, c'est un prophète. On a dit que c'était Jaspe et sardoine, c'est-à-dire il est Saint-Père. Donc quand quelqu'un s'assoit, vraiment le jour de jugement, s'il faut vraiment qu'on a dit, comme on dit que les saints jugeront le monde. Là, je serai à côté de Jésus. On va demander à tous les papes là. Dis-nous, qui vous a donné le nom de Saint-Père? Il faut qu'on le juge. Parce que c'est lui qui est au trône, avait l'aspect de Jaspe et sardoine. On a compris que Jaspe c'est la sainteté et sardoine c'est Ruben, c'est le Père. Donc celui qui était assis là-bas, c'était le Saint-Père. Maintenant toi, tu viens avec le soutane, tu dis que Saint-Père. Oh Saint-Père.
Saint-Père a dit, au très cher Saint-Père, le jour du jugement, comme nous serons à côté de Jésus, il faut que je demande à Jésus, donne-moi le temps de juger le pape, de demander au pape, toi, avec quel courage tu as dit le temps Père. Parce qu'il dit qu'ils sont les descendants de Pierre. Mais Pierre, ils ont fait lever quelqu'un qui était sur le porte là, dit que Pierre et Jean, ni l'autre donné. Ils le suivaient, ils voyaient comme Dieu, ils ont déchiré leurs habits. Ils ne voulaient pas qu'on le voie comme Dieu. Ils ne voulaient pas qu'on le puisse. Quoi? Quelle audacité! Tout le monde t'appelle le Saint-Père. Et puis tu le fais comme ça. Saint-Père. Oh, quand tu prends le Saint-Père, tu prends le nom de Dieu, l'attribut de Dieu. La raison pour laquelle, quand les autres disent non, comme toi tu veux prendre la place du Saint-Père, c'est que toi tu es antichrist. Parce que Dieu est Saint-Père. Comment toi un être humain comme ça, on t'appelle Saint-Père. Donc, toi tu combats l'agneau. Vous voyez de quoi nous parlons? Il est Saint-Père comment? Mais regardez, derrière lui, il y avait un arc-en-ciel, mais c'était semblable à quoi? Émeraude. Émeraude, c'est le troisième fils de Jacob, qui est Lévi. Or, qui est Lévi? Quand la maman a mis Lévi, Léa, Léa a dit que mon mari, le mari ici, ça c'est Jacob. Ça c'est Léa. Parce que Jacob n'aimait pas Léa. Jacob aimait Rachel. Maintenant, quand la maman est le troisième enfant, il a dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire, Lévi, c'était l'enfant qui attachait papa et maman. C'est l'enfant qui attache. C'est-à-dire, entre papa et maman, c'est Lévi qui est au milieu. C'est comme si c'est le cou, si c'est la tête et le corps. C'est-à-dire, Lévi, il est le cou. Il réunit la tête et le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est l'œuvre de Lévi. Celui qui était assis là-bas, derrière lui, il y avait arc-en-ciel. Arc-en-ciel, mais semblable à émeraude. Oh, nous, on parle d'émeraude, nous, on connaît déjà que c'est Lévi. C'est Lévi. Or, quand on a mis Lévi, on a dit que Lévi, c'est celui qui attache, qui connecte, qui est au milieu. Moïse était Lévi. Quand Israël a péché, Israël a fait le veau d'or. Dieu a dit à Moïse, je vais tuer ce peuple. Je vais l'exterminer dans le désert. Moïse s'est mis entre le peuple et Dieu. Il a dit, Dieu, si c'est comme ça, enlève mon nom dans le livre de vie. Qui était Moïse? Moïse était Lévi. Il était le troisième. Moïse a dit, Dieu, à la place de tuer ce peuple-là, tue-moi. Il intercédait, il est au milieu. La colère de Dieu est venue. Je vais tuer, je vais détruire. Moïse a dit non, laissez le peuple, tue-moi. Moïse a dit à Moïse, ce n'est pas toi. Je vais exterminer les noms. Tous ceux qui ont adoré, il a dit non, enlève mon nom dans ton livre de vie. Et Moïse a apaisé la colère. Quand on parle de Lévi, Lévi est celui qui apaise la colère de Dieu. Raison pour laquelle quand Israël péchait, il s'éloignait de Dieu. La colère de Dieu devait frapper le peuple. Mais quand le peuple a mené l'agneau, les sacrifices, Lévi était là-bas et priait pour le peuple. La colère de Dieu était apaisée. Lévi. Dieu, c'est un Dieu qui s'irrite d'après le livre de Psaumes. Dieu a dit à Moïse, dites au peuple de se préparer parce qu'il veut se rencontrer avec moi. Mais vous allez mettre, je vais descendre sur la montagne. Mais que personne s'approche auprès de la montagne. Là aussi, les gens ont mal lu. Hein? Quand les gens lisent Genèse 3, on dit oh non, Ève avait menti. Ève ne pouvait pas mentir. Ève était aussi un prophète. Parce que nous, on est de ceux qui croient que dans le jardin d'Éden, c'était Adam et Ève. Adam joue le rôle de Pierre.
Ève joue le rôle de Paul. En d'autres termes, Adam joue le rôle de Moïse. Et Ève joue le rôle de tous les prophètes de la Sainte Alliance, où on peut mettre Élie. Parce qu'il représente tous les prophètes de la Sainte Alliance. Adam et Ève, c'était des prophètes. Pourquoi on dit qu'Adam était Pierre? Parce qu'Adam avait parlé avec Dieu. Tu ne mangeras pas. Oh, qui est Dieu? C'est Jésus. Celui qui a marché avec Jésus dans la chair, c'était Pierre. Vous voyez? Mais Paul n'a pas marché avec Jésus dans la chair. Paul a vu Jésus dans la vision. C'est Ève. Regardez, quand Ève dit au serpent, nous ne mangerons pas, nous ne toucherons pas. Si tu lis mal la Bible, tu vas dire, oh, Ève avait ajouté, où est-ce que c'était écrit que vous ne toucherez pas? Vous voyez? Or, quand Ève disait que vous ne toucherez pas, Ève déjà avait lu Moïse. Dieu avait dit à Moïse que le peuple ne s'approche pas des montagnes, qui ne touche pas. Celui qui touchera la montagne mourra. Or, l'arbre là, c'était aussi la montagne. Parce que la montagne, là, Sinaï, parlait de la loi. Quand Dieu descendait avec la colère, le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Mais qui devait s'approcher? Lévi, Moïse. Moïse va dans la montagne et là-bas, la nuée couvra Moïse. Pourquoi Moïse est entré là-bas? Parce que Moïse était arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Genèse? Dieu dit à Noé, je pense que c'est Genèse 9. Genèse 9, 10, arc-en-ciel. Dieu dit, quand je rassemblerai tous les nuées, je ne frapperai pas quand l'arc-en-ciel sortira. C'est ça, non? Lisons Genèse. C'est 9, 14. Bien, lisez. Rassembler de la terre, paraîtra dans la nuée. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et toi. Toute chair. C'est-à-dire, vous, l'arc sera dans la nuée. C'est-à-dire, quand Dieu va rassembler tous les nuées pour finir avec la terre à cause de ce péché, la colère est là. Là, Dieu veut détruire. Mais si seulement l'arc-en-ciel apparaît, Dieu se souvient de son alliance. Je ne tuerai pas. C'est ça. C'est-à-dire, là, quand l'arc-en-ciel sort, parce que l'arc a couleur d'émeraude, quand l'arc-en-ciel sort, même si Dieu est en colère, quand il voit l'arc-en-ciel, Dieu remet. Regardez, quand on va lire le livre de l'Apocalypse, on va voir que l'agneau aura 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau, c'est pour combattre la bête. Mais si vous lisez Genèse 21, 22 plutôt, Dieu a demandé à Abraham, vous connaissez l'histoire, Dieu a demandé à Abraham Isaac, son fils unique. Abraham n'a pas douté. Il a pris son fils. Il est parti pour offrir Isaac. Il a arrangé le bois. Parce qu'il fait, mais papa, je vois le bois, je vois le couteau. Mais où est l'agneau? Il demande, où est l'agneau? Dieu dit, la parole dit, sur la montagne, Dieu pourvoira. Arrivé à la montagne, le fils a compris, c'était lui l'agneau. On a mis le bois. On a arrêté l'enfant. Abraham prend un couteau. Il veut tuer. L'ange appelle Abraham. Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. La Bible déclare, Abraham leva les yeux et vit derrière. Comme un prophète. Les prophètes vont même derrière. Abraham leva les yeux, vit derrière. Il a vu un bélier. Mais ses cornes étaient retenus dans les buissons. Oh, j'aime ça, les buissons. N'oubliez pas aussi que le jour où Dieu a appelé Moïse, il y avait le feu dans la buisson.
et la voix sortait de la buisson. Et le buisson ne se consumait pas. Or, le feu là, c'était la colère qui était là. Mais la voix qui sortait là, c'était l'émeraude. J'aime ça. La voix qui sortait là, c'était l'arc-en-ciel. Raison pour laquelle le buisson ne se consumait pas. En d'autres termes, c'était l'œuvre de la croix. Vous avez vu Agar. Regardez ce qui s'est passé à Agar. Dieu dit à Abraham, c'est de ta Sarah qui sortira l'enfant de la promesse qu'il avait promis. Et Sarah dit à Abraham, chasse Agar avec son enfant. Abraham ne voulait pas. Dieu est venu dire à Abraham, écoute ce que ta femme dit, chasse la femme là. Abraham le bon matin, il donne le pain, il donne une criche d'eau à la porte d'Agar. Agar prend l'enfant, il prend la criche d'eau, il mange, il boit, arrivé au désert. Il n'y avait plus de l'eau. Agar commence à pleurer parce que l'enfant avait sec. Il n'y avait pas quoi manger, quoi boire. Agar commence à pleurer, rien ne marchait. Agar pleurait. Agar c'était une prophétesse, c'est une prophète. Agar m'a dit, mais j'ai l'enfant mal. L'enfant là, on va mourir. Cet enfant ne peut pas mourir comme ça. Si seulement Agar avait fait l'erreur, il avait mis l'enfant par terre ou dans sa main, l'eau n'allait pas sortir. Agar a vu une buisson là-bas. Agar a pris l'enfant mal, il dépose dans le buisson. Agar pleura. Quand Agar a pleuré, l'enfant mal a crié. Maintenant, Dieu dit à Agar, j'ai entendu les cris de douleur de l'enfant. L'enfant là qui criait, c'était Matthieu 27, 51. Quand Jésus cria, c'est alors le rideau du temple déchira. C'est ça le ciel qui s'est ouvert. Pourquoi? Parce que l'enfant mal avait crié. Dieu n'a pas dit, j'ai écouté le pleurs d'Agar. Non, 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 non. Il a dit, j'ai écouté l'enfant qui a crié. L'enfant était où? Dans le buisson. Raison pour laquelle Abraham voulait tuer. On a dit que ne tue pas, regarde le bélier. Abraham lève les yeux, il voit derrière un bélier, le corps retenu dans le buisson. Oh, le buisson, c'est l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, quand tu pries, tu dis, mais regarde, voilà comment il me sert avec négligence. Voilà comment il m'abandonne pour aller chez Baal. Voilà comment je vais le tuer. Mais quand Dieu veut tuer, il voit le buisson ardent, l'arc-en-ciel, l'émeraude. Ça retient la colère de Dieu. Dieu regarde, à cause de l'œuvre de la croix. Oh Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu dit, non, je ne te donne pas. Mais quand il voit l'arc-en-ciel, la colère de l'émeraude, la croix, à cause de la croix, je te donne, prends, prends. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est l'arc-en-ciel. Quand Dieu veut punir, quand Dieu veut descendre sa colère, quand il voit l'arc-en-ciel, vous allez voir même à Goshen, hein? À Goshen, Dieu a dit à Moïse, dire aux enfants d'Israël, de prendre l'agneau. Que tout chacun prenne l'agneau, qu'il mette l'agneau, qu'il mette l'agneau, mais vous prendrez le sang de l'agneau, vous mettez dans la porte et dans le linteau. Mais la nuit, quand l'ange de mort passait, là, il trouvait les maisons avec le sang. Il n'entrait pas. Parce que le sang, c'était l'arc-en-ciel. Parce que le sang, c'était émeraude. Parce que le sang, c'était la vie. Parce que le sang, c'était l'œuvre de la croix. Quand Dieu veut faire descendre sa colère, mais il regarde, oh non, ici il y a le sang. C'est comme aujourd'hui, oh le sang de Jésus, j'invoque le sang. On n'invoque pas le sang de Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est l'enseignement que nous avons. C'est le signe que Dieu a mis à nous. C'est la parole.
Jésus dit dans Jean 15 que déjà vous êtes tous pires à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est l'enseignement. On n'a pas besoin d'invoquer le sang. Oh, le sang. C'est comme dans ma jeunesse de la vie chrétienne, si on allait faire une délivrance là, les démons ne sautaient pas. Sors au nom de Jésus. Le pasteur vient et dit non, chantons. Elonga ezali namakila ma Yesu. Et puis il dit, fais boire les démons le sang. Allez, buvez le sang de Jésus. Allez, les démons disent, oh, laissez-moi. Ah, vous donnez les démons les sang qui donnent la vie. Hein? Vous avez donné un démon, le sang. Hein? Jésus dit ceci, prenez ce sang. C'est ça la nouvelle alliance. Buvez. Nous buvons le sang. Et toi, pasteur, tu fais boire. Manque l'enseignement. Mon peuple périt parce qu'il manque l'enseignement. Hein? Tu dis au démon, buvez le sang de Jésus. Mais tu donnes la vie à ce démon. Il a la vie. Nous buvons le sang de Jésus pour avoir la vie. Comme toi, parce que tu fais boire. Vous priez, vous ne recevez pas, vous priez mal. Le jour de la fin, oh Jésus avait la délivrance à ton nom. Il a dit non, je ne t'ai jamais connu. En tout cas pas moi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris l'émeraude. L'émeraude, ça parle de Lévi. Vous allez voir à Exode 24. J'ai trop à donner conseil à Moïse. Tu sais, choisis le chef de 100, le chef de 1000 pour qu'il puisse t'aider. Moïse a choisi 70 anciens. Il les a menés dans la montagne. Il y avait des clairs qui étaient dans la montagne. Quand ils ont vu le Seigneur sous ce pied avec le trône de saphir. Quand on parle de saphir, ça parlait de couleur de bleu. C'est-à-dire, c'était comme aussi émeraude. C'est-à-dire, quand il y avait la couleur de bleu, Dieu ne frappait pas. C'était la protection. Or, Dieu qui a descendu ce jour-là à la montagne, qu'aucun enfant d'Israël pouvait s'approcher. Mais ce jour-là, les anciens sont allés présenter devant le Seigneur et Dieu n'a pas frappé. Pourquoi? Parce que le ciel était en bleu, couleur d'émeraude. Les couleurs d'émeraude d'aujourd'hui, c'est l'intercession que le Seigneur fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes grâce à l'œuvre de la croix. C'est Jésus-Christ qui est l'alliance que Dieu a agiré avec nous. L'alliance qui est faite par le sang de l'agneau. Quand Dieu veut punir, mais Dieu regarde l'œuvre de la croix. C'est ça l'arc-en-ciel. Dieu ne punit pas. Aujourd'hui, si tu es béni, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Ce n'est pas à cause de tes prières et jeûnes. Prier et jeûner, c'est bien, mais retenir l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous donne l'accès au Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardez, il y avait aussi autour du trône les 24 veillards. Qu'est-ce que Jean a vu? Il y avait les 24 trônes. Autour du trône, j'ai vu, il a dit que autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs de voix et de tonnerre. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable au cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants remplis des yeux. Autour du trône, Jean avait vu, il y avait 24 veillards. 24 veillards, il y avait 24 trônes. Mais parlez un peu du trône avant de parler des 24 veillards. Devant le trône, Jean a vu, il y avait 7 lampes. 7 lampes, c'est parler de 7 chandeliers, ce n'est pas différent. 7 lampes, c'est-à-dire. Mais on a dit que ce sont les 7 esprits. Mais devant le trône là, il y avait une mer cristal. Devant le trône, on nous parle de 7 lampes. Et
on nous parle de l'eau. Déjà, et puis on parle du trône. Il y avait le trône là-bas. Mettons le trône. Ça là, si nous lisons la Bible, qu'est-ce qu'on va parler? Hein? Jean dit que j'ai vu le trône. Il y avait tout autour du trône, il y avait 7 lampes. Et puis il y avait mer de cristal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, il faut lire 2 Corinthiens 12, je pense. C'est Paul qui dit, je connais quelqu'un qui était allé jusqu'au 3e ciel. Donc, il y a un premier ciel, là où il y a de l'eau. Il y a un deuxième ciel, là où il y a 7 lampes. Il y a un 3e ciel, là où il y a le trône. Hein? Vous voulez qu'on lise ça? 2 Corinthiens 12. C'est ça? Deux Corinthiens 12. Qui est allé jusqu'au 3e ciel. Deux Corinthiens 12, ah. 12, je connais un homme en Christ. 12, merci. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Là, ici, il y a un prédicateur, je ne sais pas si c'était le nom, il a dit qu'il y a 7 ciels. Non, il n'y a que 3 ciels. Ici, la Bible parle de 3 ciels. Il a dit que je connais un homme, il est allé jusqu'au 3e ciel. Il y a un premier ciel, c'est là où on trouve la mer cristal. Deuxième ciel, là on trouve les 7 lampes. Le 3e ciel, là on trouve le truc. Vous allez me demander, mais c'est quoi ça? Je vous le dis, c'est le tabernacle. Le tabernacle. Quand vous allez au tabernacle, dans les parvis, l'eau, on avait l'autel, l'holocauste. Et quand on a l'autel, il y a de l'eau dans les parvis. Et maintenant, quand vous terminez, les sacrificateurs, quand ils l'offraient, ils devaient faire l'ébullition. Vous voyez, dans l'eau là. Et quand ils terminent, ils doivent entrer dans les lieux saints. Là, il y avait 7 lampes. 7 lampes, ça s'appelle les 7 chandeliers. Là, il y avait 12 pains. Ça, c'est les lieux saints. Ça, c'est les parvis. Maintenant, le souverain sacrificateur, il entre dans le trône. Arche de l'Alliance. C'est là où se trouvait le chérubin. C'est là où Dieu parle avec. C'est là où Dieu. Le trône, c'est là où Dieu est assis. C'est lui qui est assis au trône. Le trône, c'est là où sortait la voix. Moïse, quand il parlait avec Dieu, la voix sortait dans les trônes. Vous voyez? C'est parler de la mer de cristal, c'est parler de parvis. Parler de 7 lampes. Pourquoi chiffre 7? C'est la perfection. La lampe, c'est la lumière. Il faut voir la veuve qui cherchait la drachme m'a perdu. Elle a allumé la lumière, il a pris le palais. C'est-à-dire la lumière, ça permet de voir ce qui est caché. Or, Dieu, toute l'ancienne alliance, Dieu s'est caché. C'est Salomon qui dit ça. La gloire de Dieu s'est cachée. Hein, c'est cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est pour sonner. Pour sonner, dans le trône, il y a la lampe. Mais la lampe, c'est la perfection de la lumière. Aujourd'hui, l'église, nous avons la perfection de la connaissance. C'est ce qu'on a dit à Daniel. Ces choses, c'est pour le temps de la fin. Quand les gens liront la connaissance, c'est-à-dire, avec l'église, nous sommes appelés à connaître. Si vous voyez un prédicateur qui ne veut pas poser des choses, oh non, je vais me... Il ne faut pas seulement se limiter ici. Les messages évangéliques, c'est bien, mais ça va vous limiter. Il faut aller jusqu'au 3e ciel. Amen. C'est très important. C'est parler du 3e ciel, parler des trônes avec les 7 lampes. Les 7 lampes, pas les 7 chandeliers. Les chandeliers, ça parle, c'est comme la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Notre œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil n'est pas bien,
tu n'es pas sauvé. Les ministères aussi, pasteur, docteur, prophète, c'est aussi l'œil. C'est-à-dire, la Bible de Job dit que l'œil voit, il ne se fatigue pas. C'est-à-dire, un prédicateur ne peut pas se fatiguer de la connaissance. Un prédicateur, ça doit toujours sonder, lire la Bible pour parler au peuple. C'est très important. Parce que c'est la lumière. Si ton nez est en ténèbres, c'est-à-dire, l'aveugle ne peut pas conduire l'aveugle. Sinon, vous allez tous tomber. C'est très important pour nous. La parole, c'est la lumière. Écoutez, on a dit qu'il y avait les 24 veillards. Autour du trône, les 24 veillards. Mais vous allez remarquer que les 24 veillards, ils vont adorer deux fois. Les 24 veillards, ils vont adorer deux fois. Les 24 veillards. Quelle était leur adoration? Ils adorent celui qui a créé le ciel et la terre. Ils adorent d'abord le Seigneur parce qu'il est créateur. Mais quand l'agneau va ouvrir aussi le livre, là maintenant, ils vont adorer pour racheter les gens de toutes les nations, de toutes les langues. Vous voyez? Mais la première adoration que les 24 veillards vont adorer, parce qu'il a créé. C'est ce qu'Apocalypse dit. Vous avez vu ça avec moi? Apocalypse 4. Nous tendons à la fin. Mais lisons un peu ça. Je voulais demain qu'on entre Apocalypse 5. Si on pouvait terminer Apocalypse 4. Apocalypse 4, qu'est-ce qu'on dit? Le trône sort des éclairs de voix et de tonnerre. La voix sortait déjà dans l'arc de l'Alliance. Le trône brûle 7 lampes. On a dit c'est 7 chandeliers qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est la perfection de Dieu. Et encore devant le trône immers, on a parlé ça, c'est Kif d'airain. C'est un meuble de cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 vivants, 4 êtres, si on peut terminer par là. Et les premiers êtres vivants sont dans le truc. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur à l'action de grâce, celui qui est assis au trône, celui qui vit au siècle des siècles, les 24 veillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent le couronne devant le trône en disant: tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté. C'est-à-dire, l'adoration des premiers êtres vivants, les 24 êtres veillards, c'est vraiment pour Dieu à créer. Vous allez remarquer que quand ils adoraient, ils enlevaient leur couronne. Peut-être on va commencer ça, par là on va commencer demain. Les 24 veillards, qui sont les 24 veillards? Les 24 veillards a plusieurs interprétations, mais retenez, même dans les chandeliers, on pouvait trouver les 24 veillards. Les 24 veillards. Dans les chandeliers, on pouvait trouver les 24 veillards. Dans chaque truc, il y avait les... Ma marque ne marche pas bien. C'est comme ça les 24 veillards étaient. En réalité, les 24 veillards, ça parlait de 12 ici, qui représentaient les 12 prophètes, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et de l'autre côté, ça représentait aussi les 12 apôtres de Jésus. Les 12 tribus d'Israël. Et les deux sont les 24, sont les veillards. Mais d'autres personnes peuvent aussi parler de l'adorateur à partir des noces. Là, on compte de Noé, on compte d'Abraham, comme les veillards aussi. Mais en réalité, si vous retenir, c'est dans les chandeliers qu'on pouvait trouver les 12 qui représentent Israël et les 12 qui représentent les 12 apôtres. C'est eux qui représentent comme le veillard. Vous voyez? Ils adorent, retenez, ils avaient la couronne. Et la couronne, c'était donnée pour la gloire. Mais pour adorer, la Bible déclare que les 24 veillards jetaient la couronne. Là, il faut lire 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'un Corinthiens 11 dit? Un homme n'est pas avec un chapeau. Raison pour laquelle la couronne, c'était comme un titre de gloire pour les veillards. Mais si vous l'adorez, ils jettent leur gloire. Ils mettent à côté. Ils adorent. Mais la femme, la chevelure, a été donnée comme une gloire.
La raison pour laquelle elle avait déclaré, si une femme veut adorer, doit couvrir la tête. C'est-à-dire, la gloire, quand nous retrouvons l'église, la gloire est pour le Seigneur. La raison pour laquelle les 24 viennent pour adorer. Et non, ils prennent la gloire. Parce que la couronne, c'était quelque chose, tu as vaincu. Tu prends la gloire. Mais devant le Seigneur, quelle gloire dans le Seigneur. C'est comme le Saint-Père. Hein? Lui, on appelle le Seigneur Saint-Père. Toi aussi, tu dis que tu es Saint-Père. Vous voyez de quoi je parle? C'est ce que Paul parle à 1 Corinthiens 11. Nous n'avons pas ces coutumes de discuter comme les autres. Un homme qui prie, tête voilée, il déshonore son chef. Oh, qui est le chef de l'homme? C'est Christ. Lisons ça. On va terminer par là. 1 Corinthiens 11. Un Corinthiens, chapitre 11. Les 24 veilleurs qui adoraient. Écoutez, Paul il dit ceci. C'est 4 que je vais mettre. Lisons un. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Écoutez, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle coupe aussi les cheveux. Or, si l'on était pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est-à-dire ici, frère Paul met un ordre. C'est ce qu'on appelle la marche. Il met Dieu. Dieu est chef de Christ. Chef de Christ. Et puis il met Christ est chef de l'homme. Maintenant il met l'homme. Maintenant il dit ceci. Tout homme qui prie tête voilée, il met le képi là. Oh, bonnet. Oh, il a mis le truc de pape. Quand tu pries, tu voiles ta tête, tu déshonores ton chef. Qui est le chef de l'homme? C'est Christ. Il a dit, au contraire, pour une femme qui prie, tête couverte, il déshonore son chef. Or, si il déshonore l'homme, l'homme est son chef, c'est Christ. Parce que si vous descendez là-bas, il dit qu'à cause des anges, la femme doit avoir une marque. Parce que quand nous prions, il y a une opération divine. Il y a le miracle. Il y a les anges qui montent le sang. À cause des anges, la femme doit avoir une marque. Alors, pour laquelle les 24 veillards, quand ils adoraient, comme ils prennent la forme des hommes, ils lèvent le cou. C'est l'agneau. C'est lui le créateur. C'est lui qui a créé tout. C'est lui qui existe en tout. Ils enlèvent leur gloire, ils donnent à l'agneau. La chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Quand la femme veut prier, la femme dit, non, mon Seigneur, il couvre. Il couvre. La Bible déclare, quand on a mené Rebecca, et Isaac, elle s'est gardée. Signe de respect. C'est-à-dire, mes cheveux, c'est la gloire. Devant l'homme, devant les créateurs. Non. La gloire est à lui. Je me couvre. Et le 24 vient avec
sa couronne. C'est lui l'agneau. J'enlève. C'est le respect que nous avons. Vous voyez? Si Dieu fait grâce, bien, nous allons parler des 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Il avait la face de lion. Il avait la face de bœuf. Il avait la face de l'aigle. Il avait la face de l'homme. Voilà ce qu'on en voulait parler. Ce que vous devez retenir, bien aimé, derrière le trône, il y avait l'arc-en-ciel, couronne d'émeraude. L'émeraude, c'est la vie. L'émeraude, c'est l'alliance que nous avons. L'émeraude, c'est le sang de Jésus. L'émeraude, c'est la grâce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes sauvés à travers les moyens de la grâce. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le Seigneur. C'était l'agneau qui avait le corne. Mais il est venu, il a retenu ce corne avec le buisson. La croix, c'est le buisson qui a retenu la colère de Dieu. Mais quand il reviendra, la deuxième venue de Jésus, il viendra avec ses cornes, avec sa puissance. Mais aujourd'hui, l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous donne la paix. Raison pour laquelle les 24 veilleurs devaient l'adorer. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour adorer le Créateur. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Je ne connais pas le problème que tu as, mais parce que derrière lui, il y a l'arc-en-ciel. Parce que derrière lui, il y a le mérode. Parce que derrière lui, il y a le levis. Même si la colère était là, mais ce soir, bien aimé, tu as l'accès auprès du Père. La Bible déclare que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui peut compatir à notre faiblesse. Mais Jésus-Christ, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. La Bible déclare, approchez-vous de lui avec assurance. Mais je ne sais pas le problème que tu as. J'aimerais te dire qu'il y a l'assurance auprès du Père. Commence à louer le Seigneur, lui le Créateur. Commence à louer le Seigneur, parce que l'œuvre de la croix, ça va t'ouvrir les portes. Commence à louer le Seigneur à cause de l'arc-en-ciel, à cause de l'émeraude. Loue le Seigneur, c'est lui le sauveur. Loue le Seigneur, parce qu'il garde ses cornes aujourd'hui pour que tu aies la vie. Oh yes. Oh yes. Gloire, 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 l'agneau a le glorieux et digne de lever l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est sauf. Oh, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne d'élever la... Oh, bien-aimé, il est souverain. Il savait que tu allais tomber. Il savait que le temps tu ne seras pas, le combat est dur. Il prend les devants. Il prend les devants. Il prend les devants. Là où les mots de ténèbres présentaient tes défauts devant le Seigneur. Là où les occultistes et les sorciers montraient tes défauts devant l'agneau. Mais le Seigneur voit l'œuvre de la croix. C'est ça l'arc-en-ciel. Le Seigneur montre la croix. C'est ça l'émeraude. C'est ça l'œuvre de la vie. Il s'était à la droite du Père, l'intercède. Mais on va commencer à louer le Seigneur. Tu as ce que tu as parce qu'il y a l'œuvre de la croix. Oh yes. Loue le Seigneur t'a libéré. Il t'a libéré des ténèbres. Il t'a libéré de l'humiliation. Il t'a libéré de l'échec. Il a ouvert le ciel. Alléluia. Oh yes. Gloire à toi, Seigneur. Derrière le trône, il y a l'arc-en-ciel. Oh yes. Quand il y aura la mort partout, quand arrivera dans ma maison, oh, il y a l'émeraude, il y a l'agneau. L'agneau est souverain.
Il est souverain. Il savait que je traverserai ces périodes. Il a tout pourvu sur la croix. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Sur la montagne du pourvoir. Dans mes faiblesses, du pourvoir. C'est lui qui retient la colère. C'est lui qui empêche que la mort n'entre pas. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Oh, nous élevons nos couronnes comme le vainqueur travailleur. Nous jetons le pose. Nous disons à toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu le blocage. Tu as vaincu l'échec. Oh, l'agneau immolé. Merci Père. Merci pour ta bonté. Oh yes. Oh San, alléluia. Gloire à toi l'agneau immolé. Oh San. Oh yes. Jésus, Jésus. Oh yes. Tu m'as aimé. Célébrons l'œuvre de la croix. Ton sang m'a racheté. Gloire. La mort n'entrera pas dans ma maison. L'échec n'entrera pas dans ma vie. Parce que ma maison est occupée. Dans les lettres de ma maison, il y a le sang de l'agneau. Dans les lettres de mes enfants, il y a le sang de l'agneau. Dans les lettres de cette assemblée, il y a le sang de l'agneau. L'arc-en-ciel est là. L'arc-en-ciel est là. Ça pèse la colère de Dieu. Ça pèse la colère de Dieu. Oh yes. De Dieu. Gloire à toi, Jésus. Oh yes. Hosanna. Nous célébrons ton nom. Célébrons ta sainteté. Merci pour le bon moment. Merci de nous avoir acceptés, Père. Nous étions venus avec nos fardeaux. Nous étions venus avec nos échecs. Nous étions venus avec nos inquiétudes, nos plaies, nos déceptions. Yahweh, nous bénissons ton nom. Parce que derrière le trône, il y a l'alliance. L'alliance de pacte. L'alliance de la grâce. L'alliance de l'intercession.